ceux qui n'ont pas eu l'occasion de poser des questions, on va débattre un petit peu. Voilà, le débat est ouvert. Je pense qu'on va commencer par les questions de Habib directement pour gagner du temps. Alors, toi qui avais des questions, non? Dont les copines avaient des questions. Non, questions? Ouais, très bien. Tant qu'à faire. Alors, donc, Habib, merci pour la présentation. J'aimerais savoir entre Ansible et Chief et, euh, et Puppet, quelle est la solution que, que vous utilisez? Taï. Si j'avais le choix, Bah, peut-être. mais si j'avais le choix entre les trois, Une quatrième, Salt Stack. Il y a une quatrième, Salt. Donc, je te donne quatre choix. Donc, Ansible, Chief, Puppet et Salt Stack. Ouais, je très peut-être que je vais opter pour Ansible. Ah, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Pourquoi? Parce que, je sais pas, peut-être à mon niveau maintenant, ça va me permettre de vraiment entrer dans le fond du déploiement et tout. Parce que c'est vrai qu'en termes chef et peut-être en termes d'utilisation, pour quelqu'un qui va s'initier, je ne veux pas dire que c'est un truc pour les débutants et tout, mais au contraire, on a vu plusieurs architectures qui utilisent jusqu'à maintenant Puppet et tout, et chef même. Donc, mais c'est facile parce qu'on va en trouver déjà des configurations bien définies et tout, donc on peut les utiliser. Euh, Justement, nous on utilise aussi Ansible et pour deux raisons في الحقيقة. Premièrement, كي نقول حنا يعني في le côté infrastructure, hein, on utilise Ansible pas pour le développement, mais il fait aussi puisqu'il peut communiquer avec les Git pour faire du push. Nous on utilise Ansible pour la partie infrastructure, c'est-à-dire on déploie, on fait l'orchestration et l'automatisation des déploiements de nos machines virtuelles. Donc nous aussi on préfère utiliser Ansible. واش قال حبيب c'est correct. Mais كنزيد بك Ansible Galaxy parce que Ansible Galaxy justement il nous donne des codes prêts من قبل donc même اذا انا ما نعرفش نستالي un serveur web je peux ramener directement un code واجد ونستعمله في Ansible. Deuxième raison pourquoi on choisit Ansible, eh ben parce que le code تاعو سهل يستعمل YAML le langage YML qui est très simple à. Et moi qui n'ai pas du tout un développeur, je peux facilement comprendre le code et appliquer mon propre code. Déjà. Voilà. Merci. Alors, on m'a dit qu'il y avait enfin, les gens qui sont venus de Bouira doivent partir un peu rapidement, donc Joe en priorité les questions, si vous voulez. Si vous avez des questions. Alors, donc pas de questions, mais moi j'ai pas eu le temps de. Alors, questions, commentaires, tout ce que vous voulez. Non, rien. Moi j'ai une question alors, Malek. T'as une question? Non. Je t'ai vu. Euh, Ça c'était Dragon Ball Z ou Dragon Ball GT? Je sais pas si c'est une question. Ah ouais, mal Z. C'était Dragon Ball Z. Je pense qu'on est vieux. Avec GT. Alors, en fait, la stack que tu as montré, parce que j'ai vu que tu as mis en gras GitLab, tu as mis en gras GitLab CI, tu as mis en gras Docker, tu as mis en gras plein de trucs. En fait, c'est pratiquement la stack qu'on utilise. Euh, donc, Boukal était content. Mais c'est quoi les points négatifs de la stack à dire? Question générique, je veux dire. Ouais, Tu as dit si tu avais le choix. Est-ce que tout ce que tu as mis, tu l'as choisi toi-même? C'est des choix, ce que tu as mis en gras? c'est des choix, ouais, pour moi, c'est des choix. Mais parfois, on a vu tout à l'heure, il y a une communauté énorme par rapport à certains outils, à savoir GitLab ou tu veux dire, c'est-à-dire les pour et les contre pour chaque partie Pas pour de. chaque, mais si tu devais changer quelque chose dans ta stack, ce serait quoi? Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui dans ta stack? Pour le moment, elle me convient pour le moment. Combien? Ah, ça me convient. Très bien, parfaitement. Ça pose problème, vous? Ah oui, alors là en fait, l'utilisation, tu as dit tu peux remplacer par exemple Trello par GitLab. Parce qu'un homme donc le board avec, ça fait pas très longtemps mais d'ailleurs je pense.
On a vu ça, on s'est posé la question. Boubkar est un fervent défenseur de GitLab, mais on n'a pas pu faire le pas parce que la UX, simple, hein, la UX Trello, elle est quand même plus light, de loin. Après, tu as des problèmes Trello, tu peux pas tracer ton code. Comme كان عندنا في Redmine بكري كانت tu vois. Donc ça, on n'a pas pu faire le pas. Donc pour moi, si tu changes la UX pour les gens, ils vont pas suivre. Si tu te souviens quand on utilisait Redmine à l'époque, personne n'écrivait rien. C'est au changement au début, mais avec le temps, on va voir les bienfaits des choses. Donc, parce que si tu trouves, par exemple, un développeur qui va perdre son temps à basculer entre un outil et un autre, on doit gagner ce temps-là. Imagine si tu ajoutes à ça Slack. D'où la culture, la notion de culture et voilà. Pour la première question, vous parlez de Lean. Lean Management, oui, une partie du DevOps, de la méthodologie, de la démarche DevOps, c'est vrai, on doit introduire la notion de Lean Management. Donc, on a vu tout à l'heure, normalement, la méthode s'appelle CAMS, c'est-à-dire on a ajouté le L au milieu, Keep Calm, ça veut dire le L. En plus, c'est pas par hasard hein, qu'on a mis le L, c'est pour Lean. Donc, ça fait une partie intégrante du DevOps. Pour la deuxième question, concernant les outils, vous pouvez se contenter seulement des outils GitLab et tout, mais pour améliorer plus le temps de réponse, avoir une transparence, une compréhensibilité des besoins ou des bugs et trucs comme ça, donc vaut mieux favoriser ce genre de chat en interne avec l'équipe. Donc ça va mettre, c'est vrai, au début, comment l'organisation d'une entreprise était faite. Il y avait l'équipe développeur, il y avait l'équipe business, il y avait l'équipe sysadmin. Donc, il y a un moment donné, on se retrouve avec des conflits, soit l'interprétation de l'information, donc ça se perd à un moment donné. Donc, à un moment donné, ce qu'on a créé, l'Agile est arrivé à faire, c'est de faire des équipes par fonctionnalité. Donc, on va par exemple récupérer une fonctionnalité, on va mettre un business qui va récolter le besoin, quelques développeurs, quelques testeurs, bien sûr un système admin. Et donc, tout cet ensemble-là vont entamer le développement de la fonctionnalité et en même temps faire alimenter le nécessaire pour le déploiement, l'intégration et tout. Que ce soit chacun aura sa partie, mais ça n'empêche pas qu'une personne peut faire que ce soit le déploiement, enfin le développement ou le système admin. J'ai lu derrière moi un article encore plus poussé à DevOps qui s'appelle DevSecOps. Donc ils ont rajouté sécurité Floast. Donc à un certain moment, genre, on va se retrouver avec les métiers de la société, une seule équipe. Donc
C'est quoi l'intérêt donc si on les regroupe c'est quoi l'intérêt si normalement chacun a ses propres. Ouais. Des applications et beaucoup plus pour orchestrer. On avait un problème d'orchestration, par exemple, nous, l'operating, tout ce qui est machine virtuelle. اليوم, j'ai mis en place un serveur web. غدوة يكراشي serveur web, نحب نعاود نستالي le même serveur web. Ok, j'ai une documentation qui me dit comment faire. Mais est-ce que je suis certain que qui suivait la documentation, le résultat راح يكون 100% le même. Donc, grâce au DevOps, par exemple, on a la partie orchestration qui nous permet d'automatiser le déploiement. Donc, si vous voulez, le DevOps, c'est premièrement faciliter l'intégration des applications. Deuxièmement, faire communiquer les deux équipes. Parce qu'il fut un temps, les développeurs يخدموا وحدهم والoperation يخدم وحده. C'est-à-dire, ماشي ما نتفاهموش مع بعضنا, mais beaucoup plus, هو عنده sa version كيف يشوف les choses, وانا عندي la version كيف نشوف les choses. Le DevOps جاب beaucoup plus باش يسيمباتيزي بيناتنا باش نقولوا si vous voulez نهضروا la même chose et faciliter le passage من la partie test, pré-test, pré-prod ou la prod. Donc c'est pour, si vous voulez, un terrain, le même terrain on en a fait, locomotive وحده on en a avancé. Voilà. Salam alaikum. Juste un petit mot à rajouter par rapport au DevOps. Je pense que DevOps en tant qu'organisation dans une société ne suffit pas. Il faut impérativement sauter vers l'automatisation. Plus on a de problématiques, plus on automatise et plus on règle des problèmes. Les nouveaux problèmes que vous aurez demain, ce n'est pas les problèmes d'hier. S'il n'y avait pas de DevOps, on aurait tous la même discussion jour après jour. C'est ta faute, mon logiciel marche, ça marche chez moi et tout. Mais dans une optique DevOps, tout est automatisable. Même le fait de créer un network, par exemple. Dans le cloud, c'est ce qui se fait. Tu ne vas pas demander à un technicien de Microsoft de te créer la machine virtuelle. Tu vas utiliser l'API. Tu vas utiliser l'interface qui elle-même consomme l'API. Tout ça, c'est du développement derrière. Et c'est ce qui s'appelle DevOps, tout simplement. C'est plus on automatise, plus on entre dans... Infrastructure as code. C'est-à-dire maintenant, il n'y a pas de notion. Même l'infrastructure, c'est devenu du code. Donc c'est un fichier, que ce soit .json, .yaml et tout, qui va définir comment elle doit être ta machine finale où tu vas déployer. Voilà. Ok. J'ajoute un point, un dernier point sur le DevOps, c'est il faut savoir par exemple Ansible. Ansible. Pourquoi je choisis Ansible? Parce que Ansible, il me permet de communiquer en même temps avec VMware, avec OpenStack, avec Red Hat, avec même Hyper-V. Donc même avec Azure par exemple. Donc imaginez une seule interface, un seul code, en même temps on peut gérer le déploiement des VM, VMware, OpenStack, ou derrière déployer le serveur web تاعي ونخلي les développeurs ils déployer l'applicatif تاعهم. Donc les solutions DevOps peuvent communiquer avec plusieurs interfaces وهذا يفاسيليتي علينا. Bon, j'ai une petite question donc, par rapport au DevOps. Donc, je ne sais pas, mais cette approche-là ou ces outils qui sont utilisés pour le DevOps, est-ce qu'ils sont recommandés pour les startups donc, à leur création ou bien vous conseillez quoi par rapport à l'utilisation au bout de quel nombre d'utilisateurs ou quel nombre de personnes sur une entreprise qu'on implémente ça? En commençant par le mot startup, on dit limité en termes de ressources. Ça veut dire si on n'optimise pas, c'est pas comme Microsoft qui a toute une armée derrière. Il faut optimiser les ressources au maximum. Vous allez recruter une personne qui va faire les deux. Et pour ça, il faut soit qu'elle automatise, soit qu'elle fasse la même chose manuelle tous les jours. Et là, c'est pas performant. Voilà. Je pense que plus on est limité en ressources, plus la solution DevOps s'impose. Bon, je reste toujours avec la sécurité et la base de données. Le matin, vous ne m'avez pas répondu sur toute ma question. Concernant la base de données, est-ce qu'il y a une possibilité de perdre vos données
Si oui, est-ce que vous pouvez les récupérer? Ah, voilà. Est-ce que vous pouvez les récupérer et est-ce que les hackers peuvent arriver de voler vos données? Bon, oui, bien sûr. Bon, Salesforce, par rapport à la sauvegarde des données, il permet donc la sauvegarde sur d'autres serveurs ou l'exportation programmée. Par exemple, si j'ai une entreprise qui stocke environ, on va dire, 200 000 lignes de données sur un environnement ou sur une base de données. Donc je peux les récupérer donc, chaque semaine pour garder une trace sur un autre serveur. Donc il permet donc, de stocker un back des données sur d'autres plateformes. Par rapport à la sécurité, par rapport au hacking ou pour les personnes qui peuvent accéder à nos données, au niveau de Salesforce, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'est du cloud et tout le monde utilise, on va dire, la même ressource physique, mais pas la même ressource software. Donc, quand on parle d'organisation Salesforce, si j'ai une organisation, donc j'ai tous les droits sur mes données et uniquement mes données. Par exemple, si j'achèterais une autre organisation Salesforce, à ce moment-là, pour interconnecter ces deux organisations, je dois utiliser les API. On va utiliser le deuxième environnement comme si une autre application. Donc, pour interfacer les deux. Donc, à aucun moment on peut accéder aux données d'une façon ou d'une autre. Par contre, si on parle de l'aspect sécurité, donc je ne peux pas vous répondre par rapport à ça parce que je ne travaille pas chez Salesforce. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est les normes du cloud et les conditions de sécurité, c'est des conditions contractuelles que bon, les éditeurs ou les leaders du cloud, bon, ils font, comment dire, c'est des obligations, c'est des normes qui sont suivies, quoi. Donc c'est pas, on va dire, c'est pas du n'importe quoi, ou c'est des trucs utilisés par tout le monde sur tout le monde. Regarding all the fancy names from DevOps and everything that goes in beyond, I just want, we can consider Informatic as a success story. So if you can tell us more about your own experience with DevOps, how you can manage to do your own business, your own deployment and everything that goes in that scope. Yeah, thank you. Alors, je vais répondre à ta question. C'est une bonne question. Alors déjà, en fait, je voulais faire un petit commentaire sur DevOps de manière générale avant de parler d'Empatique. Et que je te réponds en français avec معليش ولا prefer in English ولا عربية فهم كاع كيما تحبوا بالعربية باش تحبوا English صح non ok خلاص صح ياك تفهموا فرنسي تفهموش so DevOps is non. Alors, non, sérieusement, non, on va pas le faire en anglais. Alors, pour DevOps, il faut comprendre quelque chose de très très important. Enfin, au-delà de DevOps, en fait, on ne nous apprend pas. Moi, je suis ingénieur software de formation, mais j'ai basculé vers le dark side, on va dire. Aujourd'hui, je suis dans le management, enfin depuis des années maintenant. Donc, des fois, je me surprends à dire des choses que j'aurais pas compris il y a quelques années ou j'aurais même pas toléré. Comme يقولوا l'équipe تاعك دير في الpolitique, n'est-ce pas? Quand je commence à faire trop le commercial, bon. Ok, donc aujourd'hui en fait j'ai cette capacité de comprendre en fait les outcomes de maintenant ou maintenant. Le bottom line de DevOps finalement, c'est quoi? DevOps en soi, ça veut rien dire. Il faut bien comprendre ça. Excusez-moi de DevOps, c'est un mot, ça veut rien dire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est l'esprit. C'est pourquoi. Toi, tu as posé la question sur وعلاش نديرو DevSecOps وعلاش نديرو DevSec DAWAOps, ce que tu veux. Ce qu'il faut comprendre, c'est tout est une question de scalabilité. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu me dis, je maîtrise mon infrastructure aujourd'hui. J'ai du mal avec ça, avec beaucoup de gens avec qui je discute. Et ils disent, mais وعلاش tu veux faire des fichiers de config alors que moi je peux faire ce script
en moins de 30 secondes. Je peux exécuter 3 lignes de commande, je peux exécuter ça. Oui, mais combien de fois tu peux l'exécuter? Si ça tombe en panne à 1h du matin, qui est là pour pouvoir réparer ce truc? Si demain, il arrive un truc très grave dans ta startup, les IA, ça prend du succès. Si d'un jour, enfin, en 3 mois, tu vas avoir des milliers et des milliers d'utilisateurs, comment tu vas gérer ça? Tu vas recruter plus de monde. À un moment donné, physiquement, tu ne peux plus suivre. Alors que si tu automatises, en fait, ton graphe, à un moment donné, en termes de ressources, reste stable. C'est les mêmes ressources qui pourront gérer 1000, 2000, 4000, 10 000, 100 000 et plus. Bon, après, à un moment donné, bien sûr, il y a une corrélation. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, la question de process, d'organisation, de capacité organisationnelle. Mais chez Bark, est-ce que je sais le faire techniquement? Ce n'est pas ça la question. Est-ce que tu sais le faire à échelle industrielle? Est-ce que pour autant je vais vendre des PC? Est-ce que je vais devenir Condor? Tu saurais faire un PC tout seul à la maison? Nous, quand j'ai les composants, tu as monter. Ça, mais tu saurais ça, tu sais le faire. Est-ce que des usines ou des chaînes de production? C'est exactement la même problématique. Ils font ça parce qu'à échelle industrielle, tu ne peux pas monter des PC. Tu vas livrer un PC par jour, 2, en bas. Ils disent que 50 commandes. Je dis, c'est la même chose. Donc, DevSecOps, ou aller intégrer la sécurité. Parce que la sécurité, les problématiques de sécurité, mais c'était, ça passait par des filtres, mais en même temps, le rythme est d'accord. Même le développement, ils n'étaient pas très rapides. Pour la mise en production, c'était pareil. Smart Security, ils avaient le temps de réagir. Aujourd'hui, ça va tellement vite que si tu ne mets pas en place des trucs automatisés qui ne vont pas couvrir tout, faire un coverage à 100% de ta sécurité, qu'est-ce que je peux dire? Mais au moins, c'est-à-dire les failles les plus importantes, checker de manière automatique, et déjà que tu élimines des problèmes. Ok? Je ne sais pas si tout le monde comprend en fait pourquoi il faut automatiser. C'est pas juste parce que c'est fun, c'est pas juste parce que, comme tu as dit, c'est très cool ces derniers temps. Non, parce qu'en termes de scalabilité, c'est primordial. Après, à petite échelle, il faut bien comprendre que tu ne verras pas forcément de manière très significative. Je parle du point de vue business. Hein. Pour un développeur, je pense que ça peut se voir. Dans ta vie tous les jours, il y a des trucs que tu ne répètes pas, c'est génial. Moi, je répète un truc 2 fois, mais du point de vue business, à petite échelle, tu ne verras pas vraiment l'apport à le DevOps. Vraiment, à petite échelle. Mais quand ça commence à grossir, tu ne peux pas ne pas le voir. Pas possible. Alors, pour revenir à Employtique. Aujourd'hui, en termes de DevOps, je veux dire qu'on n'est pas spécialement extrêmement avancé. Hein. On essaye de bosser sur ça depuis pas mal de temps. On a du Continuous Integration. On utilise la stack pratiquement Habib était chez nous jusqu'à 2012 13, je sais plus, 12. Donc tu as Employtique Bekri, Employtique de maintenant. Ils sont là. Donc aujourd'hui on a la stack à peu près qu'il a montré. Donc on a du GitLab CI. Bon, on utilise Git. À l'époque c'était SVN, on a arrêté. À l'époque c'était Redmine, on m'a donné passé sur Trello. On utilise Slack. On utilise GitLab CI avec des scripts faits maison par entre autres Boubker pour générer des machines basées sur Docker. On utilise Docker aussi pour faire des tests automatisés. Les tests automatisés, on utilisait une stack basée sur Java pour faire les tests automatisés. Selenium, je ne sais plus, Stevia, blablabla, il dira plus. Aujourd'hui, on a décidé de passer sur Ruby. Il nous a fallu 2 ans pour nous décider que Ruby, peut-être c'est intéressant. Et il nous a fallu 3 jours pour dire que qu'est-ce qu'on a foutu pendant 2 ans. Donc, j'ai rien contre Java. Hein. Ok, j'ai rien contre Java. Mais pour les tests, dans notre contexte, ça n'a rien à voir. Donc, on utilise donc Ruby, Cucumber et je ne sais plus, il pourra plus vous parler de la stack purement technique. Et en termes de pratique, on a commencé avec les pratiques agiles depuis très longtemps. Donc, ça a bien sûr favorisé, en fait, on a bien compris la nécessité d'avoir d'automatisation parce que nos pratiques agiles, en fait, allaient plus vite que notre technique. Parce qu'au début, bon, on était agile, ça commençait à aller vite. On s'est dit, mais là, il faut c'est plus tenable. À un moment donné, on a des livrables réguliers. On n'arrive pas à tester la qualité au bon moment, il faut qu'on réduise le rythme. Non, enfin, il faut qu'on augmente le rythme et qu'on mette la technologie qu'il nous faut. Donc, je ne sais plus si j'ai... Voilà, grosso modo, c'est ça. Je te rejoins sur un point. C'est vrai que DevOps, c'est pas récent, c'est pas un truc récent. Donc, c'est un buzzword. Donc, c'est un buzzword qui est surgi de nulle part comme ça. Donc ça existait depuis longtemps, ce qu'on appelle le système admin en termes agiles, c'est-à-dire qu'ils font presque la même chose, l'automatisation et tout.
Mais maintenant, genre, pour donner, ils ont conventionné ça, ils ont créé, ils essayent maintenant, c'est en cours, ils essayent de créer un framework, des conventions, un manifeste, parce qu'ils n'ont pas vraiment un manifeste comme celui d'Agile ou un truc comme ça, mais ils essaient de conventionner ça pour, tiens, si tu as un nouvel recrue, donc tu ne vas pas lui dire juste fais du DevOps, donc il faut que tu adhères à la culture DevOps, donc lui, il dit c'est quoi DevOps? Donc maintenant, DevOps, il va dire, voilà, c'est tout ce qu'a dit à l'instant Abdeslam. Donc c'est l'automatisation de chaque tâche qui est manuelle. Donc, et avoir un retour rapide par rapport au client. Donc voilà. من الباس كيفاش Oui, oui, oui. Presque. Ouais. Par rapport à le meilleur provider pass, je ne vais pas vous dire que c'est telle ou telle solution, mais c'est tout dépend votre besoin. Donc vous devez analyser votre besoin et voir, donc benchmarker entre les différentes solutions, parce que chaque solution a son point fort et son point faible. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une solution qui est très forte sur tous les aspects. Parce que à chaque fois, on se trouve sur des problèmes qu'on n'a pas, qu'on n'a pas prévus au démarrage. Donc c'est toujours, tout dépend le besoin du client. Donc par exemple, je vais vous dire, si je suis une PME qui n'a pas assez d'argent, qui a un potentiel très fort, donc elle veut se développer assez rapidement. Je ne vais pas vous mentir et vous dire, voilà, vous devez aller sur la solution la plus chère sur le marché, parce que c'est la solution la plus fiable, mais vous devez aller sur la solution qui كما نقولوا عندنا على حساب فراشك حط رجليك هاك المثل هذاك. Communiquer. Mais elle aura quoi comme but? Je parle métier. C'est la collecte des données. Donc à ce moment-là, vous ne devez pas, à mon avis, vous ne devez pas vous devez pas acheter ou louer une plateforme à service. Donc si vous voulez juste interconnecter ou récupérer les données, donc mettre un serveur qui récupère les données un peu partout, bon, je ne sais pas, mais Amazon peut faire l'affaire parce qu'il est interconnecté avec pas mal de systèmes. Mais par la suite, c'est à vous. Si vous allez utiliser Amazon, il y a des trucs que vous allez les faire manuellement. Parce que là, si je comprends bien, vous avez besoin juste de stockage. Je ne parle pas du développement. Je parle pas du développement parce que si l'interconnexion avec les autres systèmes, c'est soit du dev, soit on achète des connecteurs déjà prêts. Là, vous avez votre besoin métier, c'est juste le stockage des données. Communication entre les serveurs, donc c'est la récupération. C'est ce que je voulais savoir, c'est que votre métier, c'est la collecte d'informations de plusieurs systèmes. Donc de construire en quelque sorte une SCV, une base de données centrale, quoi. Donc à ce moment, vous n'avez pas, c'est pas l'interconnexion avec les systèmes, mais c'est votre système qui va récupérer. Donc tout dépend de ce que vous avez, vous pouvez utiliser des ETL. Désolé. Que demande votre application en termes de bande passante, en termes de performance? Quel est votre trafic? Combien de requêtes? C'est toutes ces questions voilà, il faut monitorer. Après, je pense que ça sera purement et simplement financier. Parce que toutes les plateformes se valent. C'est après, si vous êtes vraiment un service très très demandé, peut-être que la compétition entre les providers serait rude.
Voilà. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. J'allais simplifier. شحال عندك دراهم. Combien هذه يعني à la fin شحال قادر t'investir parce qu'après la question تاعك تقول quelle est la plateforme la meilleure pour le PAS. Mais à la fin, toutes les plateformes proposent le même service. Donc techniquement, كما قال, il n'y a pas de différence. Toutes les solutions se valent. Après, c'est le coût. Et le coût, il se détermine, par exemple, chez Amazon, c'est par rapport à où est l'application TAC, parce qu'aux États-Unis ou en Francfort, le prix n'est pas le même. Deuxièmement, c'est combien d'utilisateurs donc, pour simplifier, toutes les solutions se valent. Après, c'est une question financière qui est marquée le collecte. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà. Ok. Donc, on est sur un esprit, donc agilité, intégration continue, amélioration continue. Et dans cet aspect-là, pour justement le type de, comment dirais-je, de suivre dans méthodologie de travail, comme tout est automatisé, donc est-ce qu'il y a un retour d'expérience par rapport au BDD, donc Behavior Domain Development, par rapport à Emploatic peut-être? Alors nous, on ne fait pas de BDD, enfin en tout cas pas pour l'instant. On n'a pas fait ça. Enfin, on a fait kind of BDD, on n'avait pas nommé comme ça, parce que finalement BDD, à part les règles, on va dire intrinsèques au BDD, c'est du bon sens. Voilà, ça, en termes d'architecture applicative et de mode de réflexion. Donc on n'a pas fait de BDD qui m'a mais dans la logique, on est sur le parti sur un noyau métier écrit à part, enfin bref, dans toute la logique. Mais voilà, je sais pas, c'est tout ce que je peux te dire. Voilà. BDD, behavior, bon, c'est une question Kharja Ops, Kharja Dev Ops. Oui. Par rapport au DevOps, Cloud, Testing, en fait, tout est lié. Plus on va vers le cloud, plus on va vers les microservices, plus chaque service doit être testé et doit être fiable pour l'utilisateur. Tout ça est lié. Et quand on parle de cloud maintenant, ce n'est pas intéressant d'acheter un service de machine virtuelle, mais il est plus intéressant de fractionner votre application en plusieurs, on appelle maintenant les microservices. Et quand on dit fractionner, ça veut dire qu'il y a des contrats entre les différents services qui sont interconnectés. Et qui dit contrat dit des SLA, des normes et tout. Tout ça conduit vers les tests et tout doit être testé. Voilà. Sinon, on revient vers la remarque généralement, c'est ta faute. Voilà, merci beaucoup. Je pense que puisqu'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Alors, merci beaucoup aux speakers qui sont restés jusqu'à maintenant. Les autres qui sont partis, merci à eux. La prochaine édition sera, Tech Meetup sera pour le 28 février, a priori. Et elle va porter sur Data Driven Development. On a appelé comme ça parce qu'on va aborder dedans des questions autour des Product Development qui très relié en fait à la thématique d'aujourd'hui, en tout cas sur la partie DevOps et toute la stack qui va avec. Si tu veux faire du data-driven decision, il te faut, enfin en tout cas du point de vue de développement produit, il faut que tu testes très rapidement. Du coup, il faut que tout soit automatisé. Sinon, c'est pas la peine. Donc, ce sera pour le 28 février. On va avoir avec nous, Inch'Allah, si tout se passe bien, donc un speaker qui nous vient du Canada, qui est Mahdi Mahni, qui n'est autre que... Exactement, c'est pas vrai, oui, si, il sera là. Donc si vous êtes des développeurs ou des gens qui voulez rester dans la technologie, je vous invite à ne pas rater cette édition. Donc merci à vous d'être venus. Je laisse le mot de clôture à Monsieur Abdallah, qui est notre hôte aujourd'hui, qui a bien accepté de nous recevoir très gentiment. Abdallah, merci. Merci aussi, Labs. S'y attendez pas, c'est une surprise. Voilà. Merci encore. En fait, merci Lekoum Thomas parce que ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de contenu créé déjà aujourd'hui. Là, on a enregistré les conférences qu'on va les mettre en ligne.
Et ça fait vraiment plaisir de voir aussi des gens qui viennent de plusieurs wilayas. J'ai appris qu'il y a des gens qui viennent de Bouira. Donc, يعطيكم الصحة عليكم surtout. Je pense que لازم تتفقوا عليهم. Au fait, faut pas que كل شيء قاعد في Alger, faut pas que les choses intéressantes restent à Alger. Donc même Thomas, je pense que لازم تبوسيهم تاني pour faire des choses عندهم sur place. Exactement. Et Inch'Allah, ça donnera un impact. Et je suis sûr que ça va créer un impact sur le moyen et long terme, Inch'Allah. يعطيكم الصحة Thomas.